Ces dernières années, de nouvelles marques ont fait leur apparition dans les rayons de supermarchés. Le Ciao Kombucha de Squeezie, les pizzas de la Mama de Mr V ou encore les produits InShape Nutrition de Thibaut InShape. Et depuis juin 2026 se sont ajoutés les chips Brosty de McFly et Carlito et la boisson énergisante Ciao Energy proposée par Squeezie, Inoxtag et Lena Situation. Et vous l'avez sans doute remarqué, elles ont tout un point commun, elles ont toutes été imaginées par des créateurs de contenu qui sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'agroalimentaire. La marque Ciao Energy aurait déjà réalisé 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires 4 jours seulement après son lancement. Il s'en est écoulé 232 000 canettes par jour en France. C'est plus que la moyenne quotidienne réalisée en 2025 par ses concurrents directs Red Bull ou Monster. Et derrière ces réussites, j'ai observé plusieurs éléments sur lesquels s'appuient nos créateurs de contenu préférés pour vendre leurs produits en supermarché et qui ne sont pas sans poser quelques questions d'éthique et de transparence, autant sur les produits eux-mêmes que sur la façon de les promouvoir. Avant toute chose, revenons à l'origine de ce phénomène. La vente de produits par les youtubeurs ne date évidemment pas d'hier. En 2013, Cyprien, alors premier youtubeur de France, vendait déjà ses merveilleux t-shirts sur son site. J'ai créé mes propres t-shirts. Mais depuis quelques années, les influenceurs misent de plus en plus sur des gammes alimentaires disponibles en grande surface. Comme souvent, ce sont les vidéastes états-uniens qui ont ouvert la voie. En 2022, le youtubeur le plus suivi de la planète, MrBeast, lance sa gamme de barres chocolatées Feastable en magasin. Dark chocolate, mine, and dark chocolate sea salt. Thank you. Et c'est un carton. Le chiffre d'affaires dépasse les 250 millions de dollars en 2024. Un tel succès illustre la capacité des créateurs de contenu à mobiliser leur public au-delà des écrans. Un public qui se sent proche de son vidéaste préféré, alors même qu'il ne le connaît pas réellement. Ce type de relation unilatérale a un nom, on parle de relation parasociale. Dans sa thèse « Étude des relations parasociales entre viewers et youtubeurs », le chercheur en psychologie Pierre de Béraille explique que l'intensité de ces relations est associée à l'influence potentielle des célébrités sur leur audience pour promouvoir des marques ou des produits. Le plus souvent, les youtubeurs capitalisent sur ce lien de confiance pour financer leur contenu en négociant des contrats de collaboration commerciale avec des marques qu'ils vont mettre en avant dans leurs posts ou leurs vidéos. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Boursobank. NordVPN. What? No! Mais si ça marche autant, pourquoi ne pas mettre en avant sa propre marque ? Il se trouve que les créateurs de contenu ont réalisé qu'ils pouvaient créer leur propre marque. Au lieu de louer leur influence à des marques tierces, certains se sont dit mais en fait pourquoi je le ferais pas pour créer ma propre marque ? J'ai une communauté de X centaines de milliers ou de millions de personnes qui me font confiance. Pourquoi je créerais pas un contenu qui me ressemble, qui leur plaira et qui permettra de financer mon activité sans dépendre de quiconque. Ces projets portent d'ailleurs un nom, la Creator-Led Brand, littéralement marque créée par des créateurs de contenu. En France, la Creator Economy pèse aujourd'hui 8 milliards d'euros, avec des produits jusqu'à récemment essentiellement vendus en ligne. Mais à partir de février 2022, La pizza de la mama. porté par le youtubeur MrV, lance la tendance à proposer des produits alimentaires disponibles en grande surface. D'abord exclusivement distribués dans les magasins des groupes Carrefour et Auchan, on les retrouve rapidement dans la majorité des enseignes de grande distribution. Et c'est un succès. En un an, plus de 3 millions de pizzas sont vendues. La marque figure dans le top 10 des meilleurs lancements de produits de l'année et de nouvelles recettes font leur apparition. De nouvelles pizzas avec des produits 100% issus de la mer, le thon et le jambon. En 2025, plus de 5 millions de pizzas se sont écoulées. Une réussite sur le temps long qui a donné des idées à d'autres créateurs de contenu français. Les glaces insolites de Joyka Sweet Green, on l'a appelé vanille cornichon. ont été en rupture de stock moins de 48 heures après leur sortie en édition limitée dans les magasins Picard en novembre 2025. Et il est difficile d'être passé à côté du Ciao Kombucha. de Squeezie qui a popularisé une boisson fermentée jusqu'alors peu connue du grand public et qui a réalisé 38 millions d'euros de chiffre d'affaires sur sa première année de commercialisation. J'ai demandé à Émilie Meyer, directrice d'études à l'Institut Circana, de nous donner plus de précisions. On est à 86 millions d'euros réalisés sur les 12 derniers mois, donc au cumul de Feastable, InShape, Pizza de la Mama, Ciao Kombucha et Prime Hydratation. C'est pas encore énorme parce que ça équivaut, vous voyez, au marché des purées déshydratées ou les concentrés pour boissons type Pulco. Ça, c'est des petites familles de produits, donc c'est pas encore massif, mais ça apporte de la modernité et des clients plus jeunes dans les magasins. Les créateurs de contenu sont généralement accompagnés par des professionnels du secteur et aussi par des acteurs plus inattendus.
Derrière les pizzas de la Mama, on retrouve par exemple l'agence ANR Studio, filiale du groupe Universal Music, ni plus ni moins que le label de Mr V qui a aussi produit des albums de rap. Les produits de Squeezie et de McFly Carlito ont été accompagnés par la même personne, Cyril Jacques. Cet expert de la distribution et de la grande consommation a créé l'entreprise Banger Venture en 2025 pour accompagner la sortie du Ciao Kombucha. Le Bon Moment est une entreprise similaire qui distribue les glaces de Snoop Dogg depuis mai 2026. Et bientôt d'autres produits de créateurs de contenu français. Elle a été cofondée par Ken Kojandi, le réalisateur de la série Bref, et Donatien Bozon, qui travaille dans la creator economy depuis plus de 20 ans. Il y a eu la création de studios, d'agences pour en fait accompagner les créateurs de contenu dans ce process parce que on s'improvise pas créateur de marques alimentaires comme ça. Il faut quand même avoir des connaissances, surtout quand on veut se distribuer en grande distribution. Et c'est tout l'intérêt de travailler avec des agences ou des studios comme Le Bon Moment. Dans l'alimentaire, la creator economy se structure et est en pleine croissance. Mais avec leurs produits, les créateurs de contenu affichent généralement dans leurs vidéos une toute autre ambition que la simple recherche de profit. Eh vas-y, on fait la boisson la meilleure pour la santé possible, la plus healthy. Ces déclarations permettent de sensibiliser le public au fait de bien manger. Mais les produits qu'ils proposent sont-ils toujours à la hauteur des promesses une fois dans les rayons ? Chips, pizza, boissons pétillantes, ces produits peuvent être plus sains que la concurrence, mais ils restent majoritairement positionnés sur un secteur, un marché qui ne l'est pas, la comfort food, ou l'alimentation réconfortante en français. Et l'exemple qui a le plus fait réagir, c'est la sortie du Ciao Energy en juin 2026. C'est un produit de merde qui est un peu moins pourri qu'une catégorie de produits qui est vraiment dangereuse. Le problème, c'est les quantités de démons de caféine. C'est bien d'avoir baissé le contenu en sucre. Mais déjà, il en reste alors que les boissons énergisantes sans sucre existent. Donc quand ils disent zéro bullshit, au contraire, je dirais moi full bullshit. Les qualités de ce supposé energy drink parfait apparaissent directement sur les canettes. Moins de sucre, arôme naturel, caféine issue de graines de café et utilisation de stevia. Mais l'argument d'un produit bon pour la santé est plus difficile à défendre lorsqu'il s'agit de boissons énergisantes. Des études soulignent les dangers de leur consommation, notamment chez les enfants, puisque ça pourrait non seulement troubler leur sommeil, mais aussi générer des problèmes de type cardiovasculaire ou d'anxiété, selon une étude de 2023. Un autre élément qui a suscité des réactions, c'est la mention zéro bullshit sur les canettes Ciao Energy, sans pour autant indiquer le Nutri-Score, outil qui permet pourtant de mesurer la qualité nutritionnelle d'un produit. Alors, encore une fois, je prends l'exemple du Ciao Energy, mais le fait de ne pas mentionner le Nutri-Score sur les emballages est quelque chose d'assez récurrent dans les marques de youtubeurs. Des outils existent pour le mesurer en ligne, voici ce qu'on obtient après quelques clics. Le Ciao Energy est noté D, ce qui est mieux qu'un Red Bull classique, mais moins bien qu'une canette 0 calories de la marque qui donne des ailes. La pizza de la Mama Royal Puletto obtient également un D, alors que des produits concurrents sont mieux notés. Et la barre protéinée Chocolat Choco de Thibaut InShape a un Nutri-Score E. Prozis et Joyful font mieux sur ce même goût. Bref, même si le Nutri-Score ne dit pas tout, ces résultats remettent au moins en perspective les promesses de produits les plus sains possibles qu'on entend souvent dans les vidéos des créateurs de contenu. Les gens ont l'impression qu'un produit qui est porté par une célébrité ou un créateur de contenu va forcément être bâclé, puisque on se reposerait beaucoup trop sur la célébrité ou la communauté du créateur. C'est tout l'inverse. Le créateur, la célébrité, met en jeu son image qui est son bien le plus précieux. Donc si le produit n'est pas bon, il va tout perdre. On demande à des nouveaux entrants qui font leur premier pas dans l'agroalimentaire d'être plus vertueux que les groupes qui brassent des milliards. Chacun fait de son mieux. Je pense que les créateurs de contenu font le plus attention possible. Après, leur demander d'être plus vertueux que la vertu, laissons-leur peut-être un peu le temps. Ça fait que 1 an et demi, 2 ans qu'on voit arriver des marques de créateurs de contenu dans les supermarchés français. Après, le vrai enjeu, c'est plutôt quelle image les influenceurs veulent-ils renvoyer. Ils ont un public, ils ont des gens qui les aiment bien, mais ces gens qui les aiment bien, est-ce qu'ils ont envie qu'on leur fasse de la promotion de nourriture de merde ? Au-delà des vertus supposées au nom de ces produits, se pose aussi la question de comment les créateurs de contenu les mettent en avant. Plusieurs campagnes de vidéastes ont été épinglées récemment. L'association Addiction France a porté plainte en juillet 2025 contre l'influenceuse Océane Hamsler, l'accusant de ne pas avoir respecté la loi E20 qui encadre la vente d'alcool. Il n'y a rien que tu puisses faire pour promouvoir ta marque, et le minimum que tu fais, on va dire arrête. Et je fais quoi alors? Je peux aller me faire foutre en fait. Elle a fait la promotion de sa marque Maison Bagarre qui proposait des vins pétillants dans certains magasins. Je parle au passé.
parce que la marque a disparu avant même le dépôt de cette plainte. Et une vidéo de Thibaut InShape a été visée le 9 juin 2026 par un avis rendu par le jury de déontologie publicitaire. C'est quoi cette histoire? Pour faire la promotion de son complément alimentaire à base de créatine, le youtubeur français qui a le plus d'abonnés a mimé la consommation de drogues variées. L'instance n'a pas de pouvoir coercitif, donc elle peut pas lui mettre d'amende. Mais elle demande quand même à l'influenceur de retirer ce post. Donc ils m'ont contacté et j'ai supprimé directement la vidéo. Car même si c'était de l'humour, je ne veux ni promouvoir ni banaliser l'usage de stupéfiants. Le certificat de l'influence commerciale responsable, qu'il détient depuis 2023 et qui atteste qu'il a suivi une formation sur le sujet, a été suspendu dans la foulée. Une décision que nous a confirmé l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui délivre ces certificats. Au-delà de ces exemples, un problème plus global de transparence persiste. Quand ils font la promotion de leur marque alimentaire, les créateurs de contenu n'avertissent pas toujours de la nécessité d'une alimentation variée, ou bien de l'aspect publicitaire des vidéos dans lesquelles ils font la promotion de leur propre marque. Pourtant, depuis 2023, la loi encadre l'influence sur les réseaux sociaux. Il est désormais obligatoire pour les vidéastes d'indiquer lorsqu'ils sont rémunérés pour mettre en avant une marque dans un post ou une vidéo. C'est ce petit encart que vous voyez juste ici. Problème, cela ne s'applique pas quand les youtubeurs font de l'autopromotion. MrV s'est par exemple appuyé sur 3 courts-métrages qui totalisent 17 millions de vues pour annoncer le lancement de ses différentes gammes de pizzas. Mon objectif un peu fou, c'était de créer la première pizza à la viande de dinosaure. Ces contenus vidéo sont imaginés et consommés comme du divertissement et non de la publicité classique. D'ailleurs, nous n'avons acheté aucun emplacement publicitaire spécifique pour les diffuser. Ont assumé les équipes d'ANR Studio derrière ce projet. Autre exemple, depuis la sortie du Ciao Kombucha, les boissons de la marque sont partout dans les vidéos de Squeezie. Oh mon Dieu! Ciao Kombucha! Disponible absolument partout. Partout. Ciao Kombucha, Ciao Kombucha. Tu peux en avoir un peu? Bien sûr, c'est du Ciao Kombucha, disponible partout. Ciao Kombucha, je vous sers un verre? C'est ciao, je crois. Je me suis amusé à compter le nombre de vidéos dans lesquelles les produits sont mis en avant depuis la sortie de la marque. 19 vidéos sur 24. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Et la seule fois où Squeezie a ajouté les mentions publicité et mangerbouger.fr, c'est lors de la sortie officielle de la marque, dans une vidéo où on l'a même vu affirmer « Je m'auto-sponsorise ma propre vidéo ». Les youtubeurs jouent donc habilement sur cette porosité entre divertissement et publicité. Ils ont réussi un truc que Coca-Cola cherche depuis 100 ans. Faire regarder une pub volontairement. Et tout ça sans presque jamais mentionner l'aspect publicitaire de ces vidéos qui mettent en avant des produits pas toujours bons pour la santé à une audience plutôt jeune. Est-ce que l'autopromotion pourrait être davantage encadrée dans le futur? J'ai posé la question à Arthur Delaporte, député socialiste à l'origine de la loi influenceur de 2023. Dans la loi influenceur 2 qui est en cours de préparation, la question de savoir s'il faut que les youtubeurs qui développent des business propres fassent une marque promotion commerciale ou autre sur leurs vidéos ne se pose pas, puisqu'on considère que c'est un sujet qui est déjà réglé par le droit existant. Alors évidemment, certains se sont engouffrés dans cette espèce de brèche apparente qui n'en est pas une, parce que finalement ça ne rentre pas dans le choix, pour développer leur propre marque afin d'échapper à la question de la réglementation de l'influence commerciale. Mais en fait, développer leur propre marque, ils prennent aussi des risques financiers, ils prennent aussi des risques juridiques, parce qu'il faut que chaque marque soit conforme. Si la loi influenceur 2, qui est en cours de préparation, n'intègre pas de mesures pour encadrer l'autopromotion, l'obligation du Nutri-Score sur tous les emballages alimentaires est en discussion à l'Assemblée nationale, même si elle a été rejetée par les députés à l'automne 2025. D'autres évolutions pourraient concerner le marketing des produits de créateurs de contenu. La charte alimentaire 2025-2029, rédigée par l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, a été signée par les plateformes fin 2024. Son but, renforcer l'information nutritionnelle sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si cela peut influencer la multiplication des marques de créateurs de contenu et l'appétit de ces derniers pour l'agroalimentaire.